Salut, on se retrouve au jour 6 après ce très beau lever de soleil au Grand Canyon. On s'est levé à 5h du matin pour le voir à 5h30. C'était plutôt cool de le voir. Je vous ai fait un petit timelapse pour le réveil et après je vous reprends directement pour le reste de la journée. On va voir un autre point de vue, enfin d'autres points de vue du Grand Canyon dans cette journée. On va y aller toujours en van et on va encore utiliser les navettes. Alors là il y a des animaux les potes, magnifiques. Il y en a beaucoup dans les parcs nationaux, sur les abords des routes et même sur les routes on en a croisé, donc il faut faire vraiment attention quand on conduit ici, proche des parcs nationaux, ça dessert. Et là, il y en a un, il était juste au niveau des toilettes, magnifique. Là, il y en a encore deux autres. Je vais pas trop m'approcher, je vais pas non plus les déranger. Vu les cornes, c'est eux qui gagnent en V1, même en 3v1, c'est sûr c'est eux qui gagnent. Ils sont là, c'est leur territoire, je vais pas trop les approcher, mais c'est vraiment magnifique de les voir vraiment d'aussi près, c'est vraiment quelque chose. Là, et là, dites-vous, on est vraiment genre juste au camping, hein. C'est vraiment à côté des caravanes et des pick-up, c'est vraiment tout à côté. On se retrouve pour la suite de la journée au Grand Canyon, toujours. Donc ce matin, on a vu le lever de soleil et donc là dans l'après-midi on va aller faire le tour du Grand Canyon mais de l'autre côté par rapport à hier. Donc on va encore voir des panoramas vraiment jolis. Je vais vous faire tout ça en vlog et ça va vraiment être cool. Des grands panoramas sur toute la terre qui a été creusée par l'eau. Ça va vraiment être aberrant et dépaysant. On va continuer un peu la route. Hier on a fait environ 3-4 km. Après on est rentré en navette, j'avais plus de batterie. Et donc la navette c'est gratuit en fait, on paye de base c'est 80 $ pour entrer dans le parc. Mais nous vu qu'on est en summer camp, on a des tarifs de groupe parce qu'en fait il y a plusieurs groupes entre juillet et août qui viennent par le même organisme. Donc ils ont des tarifs réduits. Comme ça permet donc de profiter du parc autant de fois qu'on veut. Et en plus ça permet de bénéficier des navettes gratuites qui nous redescendent ou qui nous montent si on ne veut pas ou si on ne peut pas marcher. Parce qu'au bout d'un moment, les pistes elles sont plus accessibles en voiture et il faut prendre les navettes pour aller voir les montagnes. Enfin les paysages. Donc pour vous repérer, là c'est tout le trail, tout le plan. Hier on est parti du point rouge de Gate. Et à pied on a fait tout le chemin là, tout le chemin, on est allé tac jusqu'à Moab Point. À pied, après on a fait tout le chemin en rouge en navette pour redescendre vu qu'il faisait nuit. Aujourd'hui, donc là c'était sur le côté gauche, là on va faire tout le côté droit, toujours à pied. On s'est garé ici, You Are Here, donc on est là et on va descendre jusqu'à nos capacités physiques, hein, vu qu'on est en groupe, il faut respecter tout le monde. Et après probablement on va reprendre la navette, mais ça dépend si on reprendra le même chemin à l'envers. Comme ça vous pouvez vraiment voir tout le chemin, tout ce qui peut se faire à pied dans les National Park. On vient d'arriver au point de vue déjà. En fait ils font exprès à mettre les parkings juste à côté des points de vue, ils mettent 5 minutes de marche et c'est vraiment incroyable. Voilà la falaise, c'est magnifique. Et donc ce matin on a vu, en fait on était par là, hein. Le lever de soleil il était par là. Et donc là avec le jour vraiment, le ciel bleu, ça rend vraiment très bien. C'est magnifique. Et tout le paysage, tout le panorama, c'est très beau à voir. On continue de descendre notre marche de la journée. Parti là, tout à l'heure je vous ai fait le point là. On a continué, on arrive là, You Are Here, sur Pipe Creek Vista. On va continuer encore la route. Et donc au niveau du point de vue, il est plutôt sympa celui-ci. Là on est un peu caché entre les arbres, mais c'est plutôt sympa. Là, on a toute la vue sur les montagnes, mais ça donne un petit côté mystérieux. Moi, ce que j'aime bien, c'est la petite montagne la petite montagne de roche là qui s'est pas encore érodée avec le temps et les différents couloirs de l'eau avec les millions d'années qui ont permis d'éroder tout ce panorama. Et donc, c'est vraiment magnifique. On vient de redescendre du point de vue, on vient de reprendre la navette.
On va finir, je pense, cette journée avec le magasin du Grand Canyon. Et on a en fait toute une explication, je vous montre, toute une explication sur les différentes roches qu'on peut voir. Et donc les roches les plus anciennes, c'est celle-ci, qui date de 1,8 million d'années. Et les plus anciennes, c'est celles, enfin les plus récentes, c'est celles qui sont tout en haut. Et ça date de il y a 270 millions d'années. Et en fait, entre temps, ça explique juste ici que là, 270 millions d'années et que chaque couleur correspond à une différente période de la Terre. Après, tout est en anglais. Évidemment, on est aux US et c'est plutôt intéressant de savoir et de comprendre les différentes couches quand est-ce qu'elles se sont formées ici. Et c'est vraiment plutôt très bien fait. Et on se retrouve pour le numéro 7, 7e jour de la colo, du summer camp, du voyage. C'est plutôt cool, on a quitté le camping ce matin, direction un autre camping. Là on va aller voir dans les prochains jours Monument de Vallée, ça va être cool. Aussi, donc là on a quitté le premier camping, il était vraiment pas fou. Là dans le prochain il y aura une piscine, ça va vraiment être bien pour pouvoir se détendre après les balades. Et après là, direction les courses pour les repas du midi et du soir. On a encore quelques heures de route, je vous remets quand même quelques timelapses sur la route parce que c'est vraiment stylé. On passe de la forêt au désert et ça c'est vraiment incroyable à voir. Et ce soir arrivé au camping où je ferai peut-être la présentation si on est 2 jours et s'il fait nuit on reprendra la caméra dès demain. Allez, go les timelapses. Arrivé au camping, on a 3 emplacements, 30, 31, 32. On va donc poser les tentes. Là, il y a de l'eau qui s'écoule, on va pas en mettre. Là, on a aussi de l'eau qui s'écoule, non, on va pas en mettre. On a la petite route qui passe et on a une vue plutôt sympathique sur les différentes vallées. Et au fond, on voit encore les différentes vallées, les différentes roches sorties de terre. En fait, c'est l'inverse de Grand Canyon, hein. Vraiment, Grand Canyon, c'était des trous dans la terre. Là, c'est plutôt la terre vraiment plate et là, avec quelques roches qui ressortent. Et donc là on va installer la tente, enfin les tentes pour ce soir. On va réinstaller le camp et à partir de demain matin ça va être cheval. Donc on est dans un camping, il y a déjà des personnes d'installer évidemment. Sanitaire au fond, petite table de pique-nique et ce qui est cool c'est ça, les petits barbecues. Et ça on va pouvoir faire griller de la viande encore, ça c'est génial. Don't wanna want you. Why do I want you? Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour le 8e jour du road trip. Ce matin je vous ai fait un petit timelapse du lever de soleil qu'on est allé voir au niveau de Monument Valley. Petit trajet en route et on va aller donc direction l'endroit où on va prendre les chevaux. C'est des petits chevaux, hein, c'est pas des grands chevaux comme on peut voir, mais c'est des petits juste pour faire de la balade autour des monuments de Valley et de tous des gros rochers comme ce genre de rocher qu'on peut avoir. Et juste après on va retourner au camping, on va aller manger et ça va vraiment être bon. On est au ranch, on a les chevaux, un peu à gauche, un peu à droite, c'est vraiment stylé. Bon les gars, let's go. Va falloir que je monte. Allez, left, foot, ok. Left, ok. Perfect, right, perfect. Is the legs okay? Okay, perfect. You want it down or is it okay? No, it's good. Thanks. Wow. Ah ok, il y a du mou. Ok, c'est pas mal. Bon, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. La première montée, elle s'est bien faite. Ça s'appelle comment? What's your name? Bon, il ne répond pas. Il bouge. Il bouge. Il est vivant, c'est un vrai. Pendant que tu manges, on a un magnifique panorama sur toute la vallée. Oh là là, c'est génial. Takata, 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 takata. C'est incroyable. Je kiffe. C'est génial, les potes. Quelle expérience du cheval dans l'Utah. Il passe très proche des roches. Ok. Par contre, je n'ai aucune idée de comment on fait pour diriger un peu ce cheval. Genre,
Là je prends nos pas, après j'aimerais bien aller au trot. Mais bon, je sais pas trop comment on fait. Tourner gauche-droite, apparemment c'est ça, mais bon ça sert à rien parce qu'on a un chemin qui... bah, il n'y a qu'un chemin quoi. Mais en tout cas c'est très très cool à faire. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This here is hard country. If you don't take... Je veux voir qu'on peut voir là, le guide il vient de dire que c'est un cheval sauvage. C'est vraiment incroyable de voir qu'il y a vraiment des chevaux comme ça qui peuvent se promener librement dans le pays. Alors qu'en France, on ne va jamais en trouver, soit des vaches, des chevaux ou autres. Et là, en trouver un comme ça en liberté, je trouve que c'est plutôt vraiment incroyable dans le pays quoi. Good? Ok. Ok, parfait. On continue la journée, on ressort de la piscine et puis là on vient de prendre un petit chemin de randonnée hein, si je puis dire, autour des différentes roches autour du camping avant d'aller voir le coucher de soleil vers, à partir du camp vers 19h, donc vers 20h, on aura le coucher de soleil. Voilà, le petit chemin, ça donne ça. Voilà, on a les gars plus haut et on va faire un peu le tour. Et après on part de juste là, ça fait 3 minutes qu'on marche, c'est plutôt sympa. Parce que vraiment ça s'effrite à mort, tout ça là. Mais sinon, c'est plutôt cool. Ça permet de marcher et de voir un peu de paysage. Et nous voilà directement de retour au camp. Très petite balade, hein, c'est juste le temps de visiter avant de repartir. Parce que demain on repart du camping pour un autre camping. Et direction coucher de soleil, toujours en timelapse. On finira cette journée sur ça. Et après, bah, nouvelle journée dès demain, en 2 heures de van pour le nouveau camping. Ça va être cool. Encore du paysage, encore du timelapse. Et comme ça c'est parfait. Let's go. Oh, les... oh. C'est un vrai supporter, je sais même pas si c'est... Touchdown for Whitehorse. 10 minutes, 7 seconds left for fourth quarter.